Ancien gagnant de Pékin Express, Jean-Pierre, le bourgeois décalé arrive dans la route des coffres présentée par Stéphane Rothenberg. Il s'est confié à Télé Loisirs sur cette nouvelle aventure. CIST, un binôme qui ne va pas passer inaperçu. Dans le nouvel épisode de La Route des Coffres diffusé ce vendredi 28 juillet sur M6, Jean-Pierre, gagnant de Pékin Express, La Route des Grands Fauves en 2011, a fait son arrivée dans le nouveau jeu de chasse au trésor présenté par Stéphane Rothenberg. Avec son complice François, avec qui il formait le tandem des bourgeois décalés, cet architecte d'intérieur de profession était revenu l'année suivante dans l'aventure qui rassemblait d'anciens candidats. Pour Télé Loisirs, le participant qui vit entre Pau et Biarritz est revenu sur ses motivations pour participer à ce nouveau jeu. Sans François, les moments qui ont marqué sa nouvelle aventure sur M6 et évidemment, le bilan de ces Pékin Express. Jean-Pierre, ancien candidat de Pékin Express, j'étais un peu inquiète avant de partir. Comment êtes-vous arrivé dans l'aventure La Route des Coffres ? J'avais vu passer le casting de l'émission mais CIST, la chaîne qui est revenue vers moi pour savoir si ça me plairait de repartir sur une aventure. Je pense que la production avait envie d'un personnage atypique, pas forcément jeune ou beau gosse mais qui adore rigoler. La proposition était trop belle alors je n'ai pas pu refuser. Dans quel état d'esprit étiez-vous avant de partir ? J'étais un peu inquiet parce qu'on n'avait jamais vu l'émission et je n'avais pas beaucoup d'informations. Je savais qu'il y aurait beaucoup de binômes avec 100 000 € à gagner et donc qu'il y allait avoir un stress important. Je m'étais dit qu'on pourrait sauter n'importe quand. La production a fait ce qu'il fallait pour brouiller les pistes. C'était un peu le saut dans le vide. Pourquoi avoir accepté ? Pour la découverte et l'intrigue. Mon défi était de rester calme parce que je suis assez sanguin. Quand j'explose, j'explose. C'était à la fois motivant et inquiétant. Est-ce que l'argent était une motivation ? Sincèrement non. L'idée c'était d'aller le plus loin possible pour voir le plus de paysages possible. Je crois que de toute façon si on n'a pas cette curiosité profonde, on ne peut pas faire les choses jusqu'au bout, que ce soit Pékin Express ou que ce soit La Route des Coffres. L'argent, CIST du plus. Est-ce que vous avez retrouvé la même excitation que sur Pékin Express ? Oui, j'ai adoré ça. À chaque fois que je fais une aventure comme celle-ci, j'ai l'impression de gagner 10 ans. Je n'ai plus aucun filtre. À un moment, je me souviens avoir imité Josiane Balasco en train de faire la majorette dans Nuit d'ivresse. Je vais passer pour un dingue mais ce n'est pas grave. Comme pour les autres binômes, les émotions étaient complètement exacerbées. Si j'avais su avant que c'était à ce point, je ne sais pas si j'aurais dit oui parce qu'on est dans un stress de fou. On est susceptible de rentrer chez nous tous les soirs, donc CIST comme une finale tous les jours. Jean-Pierre, candidat de La Route des Coffres, j'étais le Stéphane Bern rock'n'roll du groupe. Comment avez-vous choisi votre binôme Jérôme ? Nous sommes devenus très amis grâce à nos enfants respectifs qui le sont aussi. Je l'ai choisi parce qu'il était complémentaire par rapport à moi, notamment sur le fait qu'il est sportif de haut niveau. Moi, le seul sport extrême que je fais, CIST la dégustation de vin. Il est aussi très posé et il a une culture générale de fou. Je m'étais dit aussi qu'on allait bien se marrer parce qu'on a le même humour. Quels ont été les moments marquants de cette aventure ? Une rencontre avec un astronaute où j'avais les larmes aux yeux.
On a aussi eu la chance de visiter un château où j'ai pris le lead parce que dès qu'il y a des lieux historiques, je suis un peu le Stéphane Bern rock'n'roll du groupe. Et les moments plus compliqués? Ce qui est fou, si est que tu commences ta journée et tu ne sais jamais comment ça va finir le soir. Et parfois, il y avait des binômes super forts face à nous, où on se disait, si est bon, on rentre. Et puis au final, on y va parce que le mental reprend le dessus. Mais il fallait aussi être stratège parce que si on ne gagne pas le défi final, on doit être choisi par un autre binôme. On s'est entendu avec certaines personnes et il y a eu des trahisons. On s'était dit qu'on se sauverait mutuellement et finalement, cela n'a pas été le cas. Je ne sais pas si est par peur, personnellement on n'a pas compris. C'était décevant sur le moment mais nous aussi, on a fait le choix de mettre des binômes qu'on aimait bien en challenge. On a dû aussi faire de la peine à certains, si est le jeu. Avez-vous été surpris que Stéphane Rothenberg ne soit pas présent physiquement? J'étais surpris de ne pas voir Stéphane mais cela ne m'a pas déstabilisé parce que j'étais tout de suite dans la course. Le fait que ce soit virtuel ne m'a absolument pas gêné. C'était comme un gimmick, on savait que Stéphane allait apparaître et que les emmerdes commençaient à ce moment-là, rire. Ce qui était agréable, si est qu'il soit garant du jeu. Stéphane Rothenberg, il ne fait pas n'importe quoi comme émission. Quel bilan tirez-vous de cette aventure? J'ai trouvé que c'était hyper ludique. Cette aventure nous a encore plus rapprochés avec Jérôme parce qu'on a eu des moments difficiles et notre binôme a super bien fonctionné. Êtes-vous encore en contact avec les anciens candidats de Pékin Express? On s'envoie quelques textos avec certains notamment Ludo des frères belges, et Karim et Leïla. S'ils passent dans la région, ils s'arrêteront chez moi, si est sûr. Quest devenu la famille de locaux à qui vous aviez donné votre cagnotte sur Pékin Express? Je n'ai pas eu de nouvelles récentes mais je sais que le petit s'est fait opérer et il marche avec des béquilles, donc il y a un gros mieux. Son frère aîné est entré à l'école et fait des études brillantes. On s'est un peu perdu de vue mais on sait que ce geste a réellement servi et si est une immense joie pour nous. Keep it up, I have a